Alors là, on est en train de couper tous les câbles qui ne sont pas les câbles d'EDF, en fait, les câbles de fraude. Donc ça rentre au niveau de la forêt et je pense que ça doit aller au moins sur 2 km. Donc il doit y avoir 2 km de câbles à peu près. Cette opération va se répéter une bonne dizaine de fois le long de la route nationale 1. Ces agents ont pour habitude de détruire les raccordements illégaux. Ces câbles sont effectivement dangereux parce qu'il y a l'électricité et vous pouvez constater qu'il y a des lames du câble qui est à nu. Et si quelqu'un veut toucher ce câble, ça devient très dangereux, voire avec possibilité d'électrocution. Quand EDF opère dans des zones sensibles comme des quartiers informels, les forces de l'ordre ont leur importance. Elles sécurisent leurs actions. Pour cette fois, la mission va se limiter à la lisière de la forêt. Ça, c'est une partie de ce qu'on a enlevé en rentrant sous les bois parce qu'il y en a encore des centaines de mètres. Et c'est pas fini, il y en a encore. Les riverains du PK14 veillent au grain. En participant à la destruction des branchements, c'est l'occasion d'exprimer son désaccord. Il faut dire que l'histoire bégaie. Un branchement détruit est vite réinstallé dans ce milieu. Ils espèrent une percée à la source, c'est-à-dire au plus près des habitats précaires. Il faut arrêter de couper du câble. Il faut que les autres instances, et je veux dire la préfecture, qu'elle prenne ses propres responsabilités. C'est-à-dire que c'est du vol, EDF porte plainte. Je suis conscient que vous êtes venus nous voir. Donc aujourd'hui, il faut que les autorités elles-mêmes se disent bon, on arrête ça. C'est du vol, on arrête ceux qui volent, ils n'ont pas de papier, on les expulse et on remet ce pays dans une situation de droit. La zone de Sablance concentre quelques 4000 habitations sur une zone de non-accès à l'électricité. La direction d'EDF se pose aussi en victime lésée par le vol d'énergie. En tant que distributeur, il indique avoir trouvé une alternative qu'il ne pourra pas répéter ailleurs. J'ai pris la décision d'investissement suite d'ailleurs à une rencontre qu'on a eue ensemble. Et cette décision d'investissement, elle va être mise en œuvre dans les semaines qui viennent. En fait, on va aller chercher l'électricité à un autre point. Donc on va traverser de façon souterraine la route nationale pour qu'il soit alimenté vers un point qui est de l'autre côté de la nationale pour éviter que finalement que les gens qui habitent dans leur environnement puissent venir voler l'électricité sur les poteaux. Cette offensive s'est soldée par la destruction de plus d'1,5 km de câbles électriques. Le week-end dernier, les habitants du secteur étaient restés sans courant une quinzaine d'heures. Un poteau électrique avait pris feu, conséquence de branchements illégaux. 48 heures après, les câbles avaient été remis. Ce matin, malgré la mobilisation, les riverains du PK14 sont pessimistes. Ce n'est plus qu'une question de temps avant la reprise des raccordements sauvages. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.